C'est la 6e rencontre entre le grand imam de la mosquée Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. C'est aussi probablement l'accueil le plus froid du ministre français par l'une des plus importantes institutions islamiques du monde sunnite. Après leur réunion, le grand imam a refusé de s'adresser aux médias avec M. Le Drian. Les musulmans font pleinement partie prenante de la société française et de l'histoire de la République. J'ai souligné enfin qu'au-delà des moyens que nous déployons pour combattre ce fanatisme, il y a l'islam d'un côté et l'extrémisme de l'autre. La mosquée Al-Azhar a annoncé que cette réunion avait abouti à un cadre de travail au travers duquel elle pourra présenter son enseignement de l'islam en Europe. Il y aura une coopération entre Al-Azhar et l'Europe, particulièrement la France, afin de répandre les enseignants modérés de l'islam, de lutter contre le terrorisme et toute idéologie aussi extrême ou violente. Cet accord a été accepté par la France et devrait être bientôt mis en œuvre. Le grand imam El-Tayeb et Jean-Yves Le Drian se sont entretenus au Caire après que la mosquée Al-Azhar a vertement critiqué la France à propos des caricatures représentant le prophète Mahomet. L'islam considère toute représentation du prophète blasphématoire. Dans une déclaration écrite, le grand imam a refusé de considérer qu'offenser l'islam ou toute autre religion puisse relever de la liberté d'expression. Il a aussi souligné que le terrorisme ne devrait jamais être qualifié d'islamique. Jean-Yves Le Drian vient au Caire pour rassurer les autorités égyptiennes et le grand imam de la mosquée Al-Azhar que la France respecte leur religion. Mais avec les caricatures du prophète Mahomet que les gens d'ici réprouvent et qui se reproduisent, le ministre français aura besoin de davantage que des mots pour convaincre ceux-ci.